Beaucoup de personnes n'arrivent pas à évoluer financièrement à cause de leur famille. Et je dirais plus précisément à cause de leurs parents. Oui, parce qu'on sait que les parents africains, la majorité des parents africains font des enfants juste pour attendre le profit derrière. En général, ils font des enfants dont ils ne sont même pas capables de les entretenir. Donc, tu verras une famille qui a, au fait, 8 enfants. Sur les 8 enfants, il n'y aura que 2 personnes ou une seule personne qui a réussi dans cette famille. Et la personne qui a réussi, au fait, doit prendre en charge toutes les autres. À quel moment vous attendez que la personne évolue? Et le plus dans ça, c'est qu'eux-mêmes, ils vont t'imposer, ces parents qui n'ont rien fait de leur vie, vont attendre que tu fais plus à leur... Voilà. Vous voyez ce que la dame l'a dit? C'est la réalité typique de la société africaine. Et surtout, l'Afrique, les familles, ce que nous pensons des enfants. Parce que en Afrique, depuis l'Antiquité, l'enfant est une richesse qui doit en son tour produire pour la famille. Et ce qui est resté gravé dans la mémoire des Africains, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens veulent faire beaucoup d'enfants. Et les gens ont toujours cette idée d'avoir des enfants. Peut-être que quelques années plus tard, quand les enfants vont grandir, c'est pour cela que vous allez voir les filles qui sont devenues prostituées, les filles qui sont devenues les prostituées dans la rue et prostituées cachées sur Internet à cause des familles, à cause des personnes des familles. Tu as une grande dame comme ça, tu as une grande fille comme ça, tu ne peux pas me donner 50 000, tu as une chose comme ça, tu ne peux pas me donner. Et ça pousse les jeunes soit à voler, soit à tourner la société. Au niveau des filles, comme les filles sont devenues des marchandises en Afrique. Des filles sont devenues des marchandises sexuelles en Afrique. Ça fait qu'aujourd'hui, en tant que femme, il faut aller chercher une femme et il faut payer avant d'avoir une femme. C'est pas ça. C'est pas ça la société africaine. La société africaine d'avant, ce qu'aujourd'hui les gens ont caricaturé, les gens ont laissé tomber tout. Lorsqu'on marie une femme, la valeur d'une femme, c'est de rester au foyer, prendre soin des enfants, les éduquer, aller à l'école. Mais aujourd'hui, à cause de ça, à cause de ces moyens financiers et de l'argent liquide que les gens voient, les gens ne voient plus l'avenir chez les enfants. Donc, ils veulent tout profiter. Soit l'enfant quitte à partir de 18 ans, l'enfant, si c'est une fille, elle commence à grandir, c'est fini. Si c'est un homme, un garçon qui trouve un petit poste dans une administration, c'est fini. Mais si c'est 50 000, on ne voit pas, mais on le voit comme en tant que, c'est-à-dire travailleur du gouvernement. Donc, tout le monde lui donne la pression. Il faut trouver ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Et ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à évoluer. Ils sont traumatisés. Ils sont sous la pression. Un jeune de 25 ans, 30 ans, il est sous la pression des familles de gauche à droite. Non. Les jeunes n'arrivent pas. Et même si ceux qui sont voyagés à l'extérieur, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes. Ça dit que quoi, eux, quand ils sont à l'extérieur, au lieu de faire les études, étudier, faire des recherches et devenir des grandes personnalités, pour eux, c'est d'aller faire des petits jobs, trouver de l'argent et envoyer à leur famille. Alors qu'il est parti avec un bourse, il est parti avec un bourse d'études très bien qualifié. Il était bon à l'école, mais arrivé là-bas à cause de la famille, la pression familiale, il est obligé d'aller faire des petits boulots et dénigrer et laisser les études, prendre l'argent qu'on lui donne pour ses études pour financer ses parents à la maison. Alors que ce n'est pas ton travail. Personne n'est... Regardez, si tes parents t'ont fait venir au monde et ne prennent pas leurs responsabilités, ce n'est pas toi ta responsabilité de les prendre en charge. Si tes parents t'ont mis au monde, ce n'est pas ta responsabilité de venir les prendre en charge. Ils ont décidé de te mettre au monde parce qu'ils ont la capacité. S'ils n'ont pas la capacité, ce n'est pas ça. Donc, tu les tiendras responsables jusqu'à ton âge majeur. Ils ont le droit de t'éduquer, de te loger, de te manger jusqu'à ce que tu deviennes un homme majeur. Pour que toi, tu peux te prendre responsabilité. Sinon, si l'enfant n'arrive pas à être éduqué et égaré dans la société, alors vous êtes responsable de l'enfant, de l'avenir de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant deviendra dans la société? C'est vous. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, nous ne sommes pas dans un monde où les enfants sont redevables à leurs parents et par force. Non. Donc, si tu sais que tu ne peux pas, aujourd'hui, dans nos mondes, il ne faut pas aller. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Nous sommes dans un monde capitaliste. Et le capitalisme, ce que le capitalisme demande, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aller faire beaucoup d'enfants espérant que l'argent... Non, parce que tout est calculé.
c'est le salaire. Et le salaire est calculé à base de ton logement et tout ça. Et quand tu prends ça, sort. Donc, l'enfant ne peut pas prendre la responsabilité de lui-même, de ses enfants, et venir voir les parents à la maison encore. À quoi c'est? Ça ne sert à rien. C'est pour cela qu'en Europe, ils ont tout fait pour que dans les cotisations, les vieux cotisent. Quel que soit le travail, le bénévole du travail que tu fais, tu dois cotiser. En Europe, c'est comme ça. Si c'est gouvernemental ou non gouvernemental, tu dois cotiser pour assurer ta retraite. Et comme ça, à la retraite, tu ne vas jamais déranger quelqu'un. Tu as l'assurance, tu as tout et tout est OK. C'est pour dans les États d'un pays développé, tout est automatique. À la fin du mois, on tire tout. Voilà. Donc, si en Afrique, ça ne fonctionne, c'est ça le problème en Afrique.